Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez écouter les meilleures citations de Carl Jung. Si vous ne connaissez pas Carl Jung, il s'agit du maître de la psychologie analytique. Le petit Carl était un enfant introverti et solitaire, ce qui lui a donné une grande capacité d'introspection. Il a d'ailleurs entretenu une relation étroite avec Freud et a même étudié la psychanalyse sous sa direction. Mais il s'est finalement éloigné de sa théorie et a inventé la psychologie analytique comme moyen d'atteindre la connaissance de soi. Ses travaux ont eu une influence non seulement sur la psychiatrie, mais aussi sur la littérature, la philosophie et les études religieuses. Découvrons ensemble ses meilleures citations sur la vie. Nous sommes tous nés originaux et nous mourrons copies. Le noyau de toute jalousie est un manque d'amour. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. La connaissance ne repose pas seulement sur la vérité, elle repose également sur l'erreur. La quarantaine est le moment d'abandonner un ego surdominant et de contempler la signification la plus profonde de l'existence humaine. La rencontre de deux personnes est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux se transforment. Réfléchir, c'est difficile. C'est pourquoi la plupart des gens jugent. Les qualités les plus marquantes d'une personne sont souvent inconscientes et ne sont donc visibles que par autrui. La connaissance de vos propres ténèbres est la meilleure méthode pour faire face aux ténèbres des autres. Tout ce qui nous irrite à propos des autres nous aide à mieux nous comprendre soi-même. Plus la foule est nombreuse, plus la personne est insignifiante. Trouvez ce dont une personne a le plus peur et vous saurez de quoi sera faite sa prochaine étape de croissance. L'homme en bonne santé ne torture pas les autres. Généralement, ce sont les torturés qui se transforment en tortionnaires. L'homme a besoin des difficultés. Elles sont nécessaires à sa santé. La maladie est l'effort que fait la nature pour guérir l'homme. Connaître la face obscure de sa propre âme est la meilleure préparation qui soit pour savoir comment se comporter face aux parties obscures des autres âmes. Ce n'est pas dans la sécurité, l'assurance et la quiétude que l'on fait des découvertes. Chaque forme de dépendance est mauvaise, peu importe que le stupéfiant soit l'alcool, la morphine ou l'idéalisme. Une société sans rêve est une société sans avenir. L'humanité souffre d'une immense carence introspective. Je n'aspire pas à être un homme bon, j'aspire à être un homme à part entière. La clarté ne naît pas de ce qu'en imagine le clair, mais de ce qu'en prend conscience de l'obscur. Ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. Tu n'y verras clair qu'en regardant l'intérieur de toi. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde en lui-même s'éveille. La croissance de la personnalité se fait à partir de l'inconscient. Les sensations et les intuitions jouent un rôle important dans l'explication du monde. Utiliser seulement la logique limite notre point de vue. La seule chose que nous ayons à craindre sur la planète, c'est l'homme. Le pendule de l'esprit oscille entre le sens et le non-sens, pas entre le bien et le mal. Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. L'homme doit être lui-même, afin qu'il soit mieux le serviteur de tous. La chose la plus effrayante est de s'accepter complètement. Nous ne pouvons pas changer quoi que ce soit avant de l'accepter. Il n'y a pas de gouffre dont vous ne pouvez pas sortir, à condition de faire le bon effort au bon moment. Faites la prochaine chose avec diligence et dévotion. Rien n'a une influence psychologique plus forte sur leur environnement et surtout sur leurs enfants que la vie non vécue du parent.
Ce à quoi vous résistez persiste. Jusqu'à ce que vous preniez conscience de l'inconscient, cela dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Pour que nos feuilles puissent atteindre le ciel, nos racines doivent descendre jusqu'en enfer. La chaussure qui va bien pour une personne est étroite pour une autre. Il n'y a pas de recette de vie qui va bien pour tout le monde. L'intuition ne dénote pas quelque chose de contraire à la raison, mais quelque chose en dehors de la province de la raison. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Nous espérons que ces citations vous ont inspiré et on se retrouve au prochain épisode avec les citations de Bouddha.